Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous nous connaîtrons et nous nous familiarisons avec un exercice et une application pratique qui concerne la rentabilité de l'activité et les prix. Le cas où il y a existence et non-existence de la concurrence et son effet sur les prix. Donc, l'énoncé de l'application est le suivant. Une entreprise industrielle fabrique deux produits A et B. يعني مؤسسة صناعية تنتج نوعين من المنتوجات ألف وباء. Les données suivantes assorties des registres de la comptabilité générale, c'est-à-dire les valeurs en dinars, sont لأن المعطيات التالية المستخرجة من سجلات المحاسبة العامة القيمة بالدينار كانت كالتالي. Donc il y a un tableau de données, يعني جدول المعطيات. Ce tableau est divisé en 3 colonnes et 9 lignes. La première colonne, c'est les indications. La deuxième colonne, c'est le produit A. Et la troisième colonne, c'est le produit B. Les lignes, il y a le stock début de période des matières premières. Il y a les achats de période de matières premières. Il y a aussi les frais d'achat. Il y a les frais des travailleurs, et les frais de production, les frais de distribution, les stocks de fin de période, matières premières et les ventes de la période chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? مخزون بداية الفترة للمواد الأولية، مشتريات الفترة للمواد الأولية، مصاريف الشراء، مصاريف العاملين، مصاريف الإنتاج، مصاريف التوزيع، مخزون نهاية المدة للمواد الأولية، وكذلك مبيعات الفترة يعني رقم الأعمال. Dans le deuxième, la colonne c'est le produit A et le troisième colonne c'est le produit B. Les stocks de début de période pour le produit A il y a 500 000, pour le produit B il y a 300 000. Les achats de la période des matières premières 800 000 pour le produit A et 360 000 ou 560 pour le produit B. Les frais d'achat pour le produit A c'est 30 000, pour le produit B c'est 20 000. Les frais des travailleurs, le produit A 120 000, le produit B 80 000. Les frais de production 310 000 pour le produit A et 200 000 pour le produit B. Les frais de distribution 70 000 pour le produit A et 50 000 pour le produit B. Les stocks de fin de période des matières premières 200 000 pour le produit A et 320 000 pour le produit B. Et les ventes de la période يعني مبيعات الفترة, c'est-à-dire chiffre d'affaires يعني رقم الأعمال 2 500 000 pour le produit A et 1 250 000 pour le produit B. Les frais administratifs et les frais administratifs et financiers estimés au montant de 240 000 dinars, c'est-à-dire المصاريف الإدارية والمالية تقدر بمبلغ 240 ألف دينار جزائري répartis sur la base 1 sur 3 du produit A et le reste au produit B, يعني موزعة على أساس 1/3 من المنتوج ألف والباقي للمنتوج ب. Travail à faire المطلوب élaborer le tableau des charges du produit A et B بمعنى إعداد جدول الأعباء للمنتوج ألف والمنتوج ب. Deuxièmement, calculer le taux de bénéfice global de tout produit يعني حساب معدل الربح الإجمالي لكل منتوج. Troisièmement, calculer le taux de bénéfice net de tout produit
إعداد أو حساب معدل الربح الصافي لكل منتوج. Quatrièmement, l'étude de marché nous indique que le prix de vente du produit A est déterminé par la concurrence, alors que le produit B, son prix de vente est augmentable. Ça veut dire quoi? الدراسة السوق بيّنت لنا أن سعر البيع للمنتوج ألف يحدد أو تحكمه المنافسة، بينما المنتوج باء سعر بيعه قابل للارتفاع. إذن le travail à faire, c'est définir le taux de bénéfice global et net de tout produit si le prix de vente du produit A diminue d'un taux de 10% et le prix de vente du produit B augmente d'un taux de 25%. Ça veut dire quoi? تحديد معدل الربح الإجمالي والصافي لكل منتوج إذا كان سعر البيع للمنتوج ألف ينخفض بمعدل 10%، وسعر بيع المنتوج با يرتفع بمعدل 25%. Cinquièmement, faire les commentaires، يعني قيام بالتعليقات. La solution أو الحل. Donc, le tableau des charges valeur en dinars، يعني جدول الأعباء، يعني القيم بالدينار الجزائري. Le tableau est divisé en 3 colonnes. Donc la première colonne c'est les indications, يعني البيانات. La deuxième colonne c'est le produit A. Et la troisième colonne c'est le produit B. Donc, premièrement, les achats de la période des matières premières. Pour le produit A, c'est 800 000. Pour le produit B, c'est 560 000. Donc, les frais d'achat pour le produit A, 30 000. Et pour le produit B, c'est 20 000. Donc, on va calculer le coût d'achat des matières premières. Donc, on sait que le coût d'achat des matières premières égale les achats de la période plus les frais d'achat. Donc, 800 000 plus 30 000, c'est 830 000 pour le produit A. Pour le produit B, 560 000 dinars plus 20 000 est égal à 580 000 dinars. Donc, le stock début de période des matières premières égale 500 000 pour le produit A est égal à 300 000 pour le produit B. Le stock final de la période des matières premières du fin de période de matières premières, 200 000 pour le produit A et 320 000 pour le produit B. Donc, le coût d'achat des matières, premières utilisées est égal le coût d'achat des matières premières plus le stock début de période de matières premières moins le stock de fin de période de matières premières. Ça veut dire quoi? Pour le produit A, 830 000 plus 500 000 moins 200 000 est égal à 1 130 000 dinars. Pour le produit B, 580 000 plus 300 000 dinars moins 320 000 dinars égale 560 000 dinars. Les frais des travailleurs égale 120 000 pour le produit A et 80 000 pour le produit B. Les frais de production égale 310 000 pour le produit A et égale 200 000 pour le produit B. Donc, le coût de production égale le coût d'achat des matières premières utilisées plus les frais des travailleurs plus les frais de production. Donc, le coût de production 1 130 000 plus 120 000 plus 310 000 égale 1 560 000 dinars pour le produit A. Pour le produit B, 560 000 plus 80 000 plus 200 000 égale 840 000 dinars pour le produit B. Les frais de distribution, 70 000 pour le produit A et 50 000 pour le produit B. Donc, le prix de revient égale le coût de production plus les frais de distribution. Donc,
le prix de revient pour le produit A, c'est 1 560 000 plus 70 000 est égal à 1 630 000 dinars. Pour le produit B, 840 000 dinars plus 50 000 égale 890 000 dinars. Donc, le prix de revient du produit A, c'est 1 630 000 dinars. Et le prix de revient du produit B est égal à 890 000 dinars. Deuxièmement, on va calculer le tableau des résultats. يعني حساب جدول النتائج. يعني les valeurs en dinars, ça veut dire القيم بالدينار الجزائري. Donc on a un tableau qui est divisé aussi en 3 colonnes. La première colonne, c'est les indications. La deuxième colonne, c'est le produit A. Et la troisième colonne, c'est le produit B. Donc, le résultat analytique global égale les ventes de la période, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, moins le prix de revient. Donc, le chiffre d'affaires du produit A, c'est 2 500 000 dinars. Le prix de revient du produit A, c'est 1 630 000 dinars. Donc, le résultat analytique global, c'est 2 500 000 moins 1 630 000 égale 870 000 dinars. Pour le produit B, 1 250 000 moins 890 000 égale 360 000 dinars. Donc ça, c'est le résultat analytique global du produit A et du produit B. Maintenant, on va chercher le résultat analytique net. Le résultat analytique net égale le résultat analytique global moins les frais administratifs et financiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat analytique global du produit A, c'est 870 000 et les frais administratifs et financiers, c'est 80 000. 870 000 moins 80 000 égale 790 000. Pour le produit B, 360 000 moins 60 000 égale 200 000 dinars. Donc, le résultat analytique net du produit A, c'est 790 000 et le résultat analytique net du produit B égale 200 000. Donc, ici, il y a une observation concernant les frais administratifs et financiers. Pour les frais estimés à 240 000 dinars, elle est répartie sur la base de 1 sur 3 du produit A et le reste du produit B. C'est-à-dire l'opération, c'est 240 000 fois 1 sur 3 pour le produit A et on trouve 80 000. Pour le produit B, on soustrait 240 000 moins 80 000 égale 160 000. Donc, le produit A, les frais administratifs et financiers du produit A estimés à 80 000 et les frais administratifs et financiers du produit B estimés à 160 000. Troisièmement, c'est le tableau des taux de bénéfice global et net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire جدول معدلات الربح الإجمالي والصافي. Donc, aussi, il y a un tableau de 3 colonnes. Il y a les indications, le produit A et le produit B. Pour le taux de bénéfice global, le taux de bénéfice global égale le bénéfice global divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Ça veut dire quoi? Le bénéfice global égale, pour le produit A, c'est 870 000, divisé par le chiffre d'affaires, c'est 2 500 000 fois 100, on trouve 34,8%. Pour le produit B, le résultat analytique global, c'est 360 000, divisé par le chiffre d'affaires, c'est 1 250 000 fois 100, on trouve 28,8%. Pour le taux de bénéfice net égale le bénéfice net divisé sur le chiffre d'affaires fois 100. Donc le bénéfice net pour le produit A, le bénéfice net, on a 790 000, divisé par le chiffre d'affaires, c'est 250 000, fois 100, on trouve 31,6%. Pour le produit B, le résultat analytique net, c'est 200 000, divisé par 1 250 000, c'est le chiffre d'affaires de la période, fois 100, on trouve 16%. Quatrièmement, le chiffre d'affaires nouveau et le résultat analytique.
Donc, premièrement, il y a le cas de diminution du prix de vente du produit A d'un taux de 10%. بمعنى حالة انخفاض سعر البيع للمنتوج A بمعدل 10%. Donc, le chiffre d'affaires nouveau égale le chiffre d'affaires ancien moins le chiffre d'affaires ancien fois 10%. Donc quoi? 2 500 000 moins 2 500 000 fois 10%. Et on trouve 2 250 000 dinars. C'est-à-dire, c'est le chiffre d'affaires nouveau pour le produit A. 2 250 000 dinars. Deuxièmement, le cas d'augmentation du prix de vente du produit B d'un taux de 25%. بمعنى حالة ارتفاع سعر البيع للمنتوج باء لمعدل 25%. Le chiffre d'affaires nouveau égale le chiffre d'affaires nouveau moins le chiffre d'affaires nouveau ancien. Le chiffre d'affaires nouveau égale le chiffre d'affaires ancien moins le chiffre d'affaires ancien fois 25%. C'est-à-dire quoi? 1 250 000 plus, c'est-à-dire une augmentation. 1 250 000 fois 25% et on trouve 1 562 500 dinars. Le tableau des nouveaux résultats, يعني جدول النتائج الجديدة. Donc il y a un tableau, 3 colonnes, des indications. Il y a le produit A, il y a le produit B. Le chiffre d'affaires nouveau, donc pour le produit A, c'est 2 250 000. Pour le produit B, c'est 1 562 500 dinars. Pour le prix de revient, on a 1 630 000 pour le produit A, 890 000 dinars pour le produit B. Donc, le résultat analytique global, c'est le chiffre d'affaires nouveau moins le prix de revient, c'est-à-dire 2 250 000 moins 1 630 000 égale 620 000. Pour le produit B, 1 562 500 moins 890 000 égale 662 500. Les frais administratifs et financiers, 80 000 pour le produit A et 160 000 pour le produit B. Donc, le résultat analytique net égale le résultat analytique global moins les frais administratifs et financiers. Ça veut dire quoi? 620 000 moins 80 000 égale 540 000 pour le produit A et 512 500 pour le produit B. Donc ça, c'est le résultat analytique net. Maintenant le tableau des nouveaux taux. يعني جدول المعدلات الجديدة. Donc la même procédure, le tableau constitue 3 colonnes. Colonne pour les indications, colonne du produit A et colonne du produit B. Pour le taux de bénéfice global, égal 25,55% pour le produit A et 43,04% pour le produit B. Pour le taux de bénéfice net, égal 24% pour le produit A et 32,8% pour le produit B. Cinquièmement, les commentaires, يعني التعليقات. La diminution du prix de vente du produit A d'un taux de 10% mène à une diminution considérable du taux de bénéfice global et net de 34,8% en 27,55% et de 31,6% en 24%. Et cela de la même quantité vendue en considérant que la concurrence dans le marché représente une contrainte à l'entreprise. بمعنى انخفاض سعر البيع للمنتوج ألف وذلك بمعدل 10% يؤدي إلى انخفاض معتبر في معدل الربح الإجمالي والصافي وذلك من 34.8% إلى 29.55%.
وكذلك من 31.6% إلى 24%، وهذا بنفس الكمية المباعة، وذلك باعتبار أن المنافسة في السوق تمثل قيد على المؤسسة. Deuxièmement, l'augmentation du prix de vente du produit B d'un taux de 25% mène à une augmentation considérable du taux de bénéfice global et net de 28,8% au 43,04% et de 16% au 32,8%. Dans ce cas, il n'y a pas de concurrence et cela est favorable pour l'entreprise car elle peut définir sa politique tarifaire qu'elle voit convenable. إذن ارتفاع سعر البيع للمنتوج ب بمعدل 25% يؤدي إلى ارتفاع معتبر لمعدل الربح الإجمالي والصافي، يعني من 28.8% إلى 43.04%، ومن 16% إلى 33.8%. في هذه الحالة ليس هناك منافسة، وذلك يكون مريحا للمؤسسة لأنها يمكنها أن تحدد سياستها التسعيرية التي تناسبها. Enfin, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience, et on souhaite que ces exercices et ces applications pratiques sont bien maîtrisées, assimilées et comprises. Je vous remercie beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.